Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le tabac sera la principale cause des décès d'ici 2020 avec plus de 10 millions de victimes par an. Un fléau qui jusqu'à présent épargnait plus qu'ailleurs le continent africain. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Face aux réglementations de plus en plus restrictives en Occident, les industriels du tabac se tournent vers les pays en développement, notamment en Afrique. Sur le terrain, les professionnels de la santé notent un accroissement régulier des maladies pulmonaires liées à la consommation de tabac. Il y a beaucoup de cas de maladies respiratoires et ces derniers temps, on assiste à une recrudescence, surtout des cancers du poumon. L'utilisation du tabac n'est pas très contrôlée. C'est vrai qu'il y a des textes, le pays a signé la convention cadre. Et jusqu'à présent, il y a des problèmes dans l'application. Les gouvernements africains sont pour une bonne part conscients du problème et de plus en plus de pays adoptent des législations relatives à la lutte contre le tabagisme. Le Sénégal est le dernier pays africain à avoir adopté une telle loi. Les publicités autour des produits sont interdites depuis le 14 mars 2014. Cette loi met également fin à la vente des cigarettes autour des écoles. Mais si ces mesures sont saluées par les Sénégalais, l'application effective de ces mesures laisse encore à désirer. Il faut saluer cette volonté politique de nos États. Maintenant, il faut aller plus loin, il faut essayer de traduire cette volonté politique sur le terrain, en essayant de veiller d'abord à l'application de cette loi-là. Et ensuite, à faire de l'éducation. Il faut éduquer surtout les communautés pour que cette communauté puisse comprendre le rôle du tabac dans la survenue des cancers et des maladies de façon générale. C'est qu'actuellement, il y a une enquête en cours, une enquête qui est commandée par le ministère de la Santé pour voir un peu l'impact du tabac. De son côté, l'OMS préconise une mesure simple mais qui a fait ses preuves dans le reste du monde, s'attaquer au tabagisme par le portefeuille en augmentant progressivement les taxes sur le tabac. Le thème de la Journée mondiale sans tabac 2014 met en avant la question des taxes. Dans le fond, c'est nécessaire. L'augmentation des taxes sur le tabac pourrait être favorable aux communautés et au gouvernement. Il s'agit d'un objectif gagnant-gagnant. Cela va sauver des vies, éviter les maladies et augmenter les ressources des gouvernements. Mais dans certains pays du continent, les politiques anti-tabac pourraient également affecter l'économie. C'est le cas du Zimbabwe, du Mozambique, du Malawi ou encore de l'Ouganda où le tabac est une culture d'exportation.